Je vous propose maintenant de parler d'une véritable légende de la piraterie. Il a côtoyé les plus grands. Il a côtoyé Rayleigh, Gaban, Barbe Blanche, Oden Kozuki ou encore Goldie Roger. L'un des personnages les plus sous-estimés de tous les temps. Je vous présente, le grand Baggy le Clown. Le spectacle continue avec lui. Quel est votre avis global avant d'entrer un petit peu dans les détails, mes amis? Dites-moi un petit peu. Pour moi, il est sous-estimé de ouf et à chaque flashback, on nous le remontre. Genre là, le dernier flashback qu'on a eu avec lui, il y avait Marco qui disait, tu vois ces deux-là, là, en parlant de Shanks c'est de lui, ils savent pas se battre, mais ils se battent comme des hommes, tu vois. Et donc du coup, on a un truc de... je sais pas, le courage peut-être de Baggy à l'époque, qui s'est tassé en fait au fur et à mesure après ses aventures avec Roger, mais qui à la base était bien présent, parce que même Barbe Blanche, il nous dit, ouais, mais ton pote le clown et toi, vous nous faisiez baver à l'époque, tu vois. Ouais, même Barbe Blanche se rappelle de Baggy. Baggy est une véritable légende, hein, mais les légendes sont pas mal pour ce débat. Moi, je me rappelle à l'époque, en 2016, je crois, c'est là où j'ai connu Ryo. Ryo Sensei, il faisait des vidéos avec... C'était quoi la phrase? C'était Baggy se retient. Exactement. Je me rappelle de ça. Tu te rappelles les lives et tout? Oui. Baggy se retient. C'est vrai. Franchement, Baggy, ce personnage, il est marrant parce que c'est le personnage préféré d'Oda, déjà. Et il est archi drôle parce qu'à Marineford, il a permis de ramener un peu de dérision, tu vois. Et dans sa dérision, il a quand même sauvé Luffy aussi. Effectivement, c'est très intéressant. Merci pour la piqûre de rappel, exactement. Je disais à l'époque, je le pense toujours, que Baggy se retient. Pourquoi? C'était une petite référence, le se retient. Parce que je considère que Baggy a un fruit qui pourrait être incroyable. Dans le sens où, quand on regarde le fruit des fils, quand on regarde ce que Doflamingo en fait, tu pètes les plombs. Le fruit, pire, le fruit des coussinets. Le fruit des coussinets, tu peux faire des trucs de taré avec lui. Baggy, on parle à chaque fois d'éveil de fruits et tout, mais je suis désolé, de base, son fruit, il est bien. D'ailleurs, même Mio, qui a pas réussi à le découper. Lame noire, je sais pas quoi, il a pas réussi à le découper. Baggy, tu lui fous un éveil, je sais même pas ce qu'il pourrait devenir, le mec. On en parlait à l'époque. Le mec, exactement, Baggy, c'est Gildart, hein. Mais tu lui fous un éveil, c'est-à-dire qu'il... C'est ce que j'allais dire. Vas-y, enchaîne, exactement. Les lives à l'époque, quand on avait fait le truc justement, Baggy se retient et tout, on avait dit ça. On avait dit, parce qu'à l'époque, on avait l'élément de comparaison avec Gildart qui apparaissait dans tous les scans, etc., toutes les semaines, Fairy Tail, tout ça. Attends, je pose juste le carton. Exactement. Et du coup, on avait son pouvoir de la défragmentation et tout ça, et on faisait toujours le comparatif avec lui. Ouais. Et aujourd'hui, bon, déjà parce que Fairy Tail a un peu disparu des radars, mais aussi parce que Baggy est toujours sous-estimé, cet argument, les gens, ils veulent pas l'entendre. Mais je suis désolé, mais Baggy, parce que là, il peut fragmenter son corps. Mais avec un éveil, il pourrait potentiellement fragmenter ce qu'il veut. S'il fragmente ses ennemis, ils sont foutus. Hein. Ils sont foutus. C'est ça qui est génial, c'est que Baggy, il a un fruit, quand on connaît l'univers de One Piece, potentiellement violent. Mais du coup, on le donne à Baggy. Et Baggy, quoi qu'il arrive, on sait que quoi qu'il fasse, même s'il fait une dinguerie, ça sera limite pas voulu. Tu vois? Oui. Et c'est ça qui rend le personnage génial, en fait. Oui. Et puis si on va abuser... À l'époque, je sais pas si tu te rappelles, au tout début de Wano, je me suis trompé, hein, je l'assume, tu vois, là, je vous le dis en live devant tout le monde. Moi, j'avais théorisé que Baggy allait venir à Wano. Et je trouvais ça tellement génial qu'il vienne à Wano parce qu'il était là durant la première guerre. Qu'il vienne pendant la deuxième guerre, il fallait trouver une explication pour sa venue, tu vois. Mais qu'à la fin de la deuxième guerre, il soit considéré dans le monde entier comme l'un des pirates qui a réussi à faire tomber un empereur, tu vois. Pas mal. Et que sa cote, elle monte encore et qu'on dise, mais ouais. Pas mal. Non, c'est pas mal. C'est vraiment utiliser encore quelque chose utiliser quelque chose qu'il n'aurait pas fait pour... C'est ça. Ouais, parce que c'est vrai que Baggy a sa réputation... parce que Baggy a sa réputation parce qu'il était dans l'équipage de Roger. Bon, après, voilà, on sait très bien, l'équipage de Roger, le monde entier sait qu'il a fait partie de l'équipage de Roger. Maintenant, il n'y a pas que la marine, on est d'accord. Ouais, parce qu'il avait dit... Enfin, ils l'ont dit sur Marineford. Mais non, mais Baggy, il a un peu... Baggy. Ouais, répète. Pardon, si on m'entend pas, c'est parce que j'ai mis le truc dans la poche. C'est à partir de là que il y a le truc de Captain Baggy. C'est quand on sait que il connaît Riley, il connaît Shanks, etc. À partir de cet appel téléphonique, en fait, que tout part... Pour revenir au niveau de son fruit, il a un potentiel de taré. Je suis désolé, mais tu donnes ce fruit à un antagoniste... je vais peut-être aller loin, mais l'un des antagonistes finaux, imaginons que Rox revient avec, je sais pas par quel moyen, avec un équipage, je sais pas quoi. Il y a un de ses nouveaux commandants, il pourrait avoir ce fruit, hein. Dans le sens où le fruit, il a tellement de potentiel, tu te dis, mais le mec, Gildart, pour ceux qui connaissent Gildart. Gildart, c'est pas un petit Gildart dans Fairy Tail, c'est pas un petit. Je te dis, Baggy peut te faire des trucs de fou, c'est une réalité.
C'est le fruit avec celui de Luffy qui est tout le temps actif, même quand l'utilisateur l'active pas. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est une dingue. Et Mio, qui n'a pas réussi à le découper, voilà, pour les, voilà, l'homme le plus fort du monde n'a pas réussi à le découper. Et au-delà du combat et de la puissance, il a quand même, quoi qu'on en dise, il a un rôle dans l'histoire. Il est là depuis le début, c'est le premier ennemi de Luffy, réellement. Voilà, premier ennemi, ouais, pour nous, Baggy Lockwood, la première fois qu'on le voit, on le trouve vraiment fort. Oh là là, il est fort, bâtard, en fait. Ouais. Et il évolue. Il était dangereux. Et c'est quasiment sûr et certain qu'il partage, et t'as Shanks qui dit quand même quelque chose de fort. Quand il a écrit les cases, Oda, il met quand même une phrase forte où Shanks, l'un des nouveaux empereurs, il dit mais c'est pas grave le One Piece, on ira ensemble le voir, tu vois. Et c'est un personnage important dans le lore, en fait, dans l'univers. Ah, mais bah, à qui le dis-tu, hein, t'as raison. Il disparaîtra jamais. Et je suis content qu'il soit là parce que du coup, il rend le délire, tu vois, de pirate. C'est un vrai pirate, en fait, tu vois. Vrai. Et t'as raison, parce que faut pas comparer avec ce qu'on a eu après. En termes d'introduction, le mec, il était dangereux. C'était un putain de clown dangereux. Tu disais, le mec, il est dangereux. Bon, du coup, bon, on va conclure avec ça pour niveau. Et même en termes d'intérêt. Vas-y rapidement, après on conclut avec ça, Neil. Ouais, c'était le seul sur East Blue en termes d'intérêt, carte capable de guider des pirates sur Grand Line. C'est vrai. Et dans tout East Blue, il y avait qu'un seul mec sur la mer, enfin deux si on compte le journal de comment il s'appelle, du cuisinier là, de Zeph. Mais sinon, c'était le seul mec sur la mer qui avait ça, quoi. Non, mais Baggy, bon, écoutez, on verra ce que l'auteur nous réserve, mais en tout cas, il a un gros potentiel. Et je vous propose maintenant de parler de Weeble. Ça vous intéresse de parler un petit peu d'Edward Weeble? Ouais, de fou, mais c'est pour moi une incompréhension totale. Vas-y, voilà. tu peux démarrer, vas-y. En fait, je trouve le perso, là, de base, ultra intéressant, mais encore une fois, Oda, il a fait un truc qui fait que l'univers est génial, c'est qu'il rajoute encore des sous-intrigues, tu vois. Ce personnage-là, en soi, il n'avait pas forcément besoin d'exister dans l'œuvre, tu vois, il n'y avait pas un trou. On s'est dit, mais pas trop, hein. il est censé avoir une meuf qu'il a peut-être manipulée, une meuf, tu vois, il est censé avoir un élément qui poursache déjà l'équipage de Barbe Blanche. L'équipage de Barbe Blanche, il a déjà été massacré par celui de Barbe Noire, on aurait pu s'arrêter là. Il a rajouté cette sous-intrigue qu'il doit développer, du coup, parce qu'il ne peut pas nous la lécher comme ça, on doit savoir lécher. Oula, il ne peut pas nous la laisser. C'est la fatigue, t'inquiète. Ouais. Puro, frère. Ouais, grave. Ouais. Il peut pas nous la laisser comme ça, cette intrigue, tu vois, avec sa grosse tête là, que tu viens de la mettre. Il peut pas nous la laisser. Obligé, il est censé l'amener à bout, tu vois. Le lapsus de taré, je me dis encore une fois. Comment ça, mon ref? Pour la mettre à bout, tu vois. Comment ça, mon ref? C'est quoi ce lapsus de taré là? Non, vas-y, continue. C'est intéressant, vas-y. Donc, ouais. Mais du coup, ouais, il nous l'a lâché. Il nous l'a lâché, hein. C'est ça que t'as dit? Ok, j'ai mal entendu. Lâché, ouais, là j'ai bien fait, là c'est bon. Non, mais vas-y, Et pour moi, c'est de me dire, il y a encore une intrigue en plus. Elle doit s'additionner, elle doit se rajouter comme un puzzle. Puisqu'il nous appelle avec son mini. On a capté ton Minitel, frère. Il nous parle avec un Denden Mushi. Vas-y, Neil, enchaîne. Allô. Ça capte là. T'es sur Onigashima ou quoi, mon pote là? On dirait le CP0, ils ont du mal à avoir quelqu'un au téléphone là. Je disais, ouais, je suis pas trop d'accord sur le fait que l'intrigue était pas forcément nécessaire à la base, parce que quand tu compares à d'autres œuvres, il y a toujours le fils d'eux qui débarque après la mort. Genre, regarde Hunter x Hunter, ça a été la même chose. Oui. Bizarrement, le personnage partage les traits de puissance, etc., de celui qui a disparu. Ouais. Donc en fait, il est là pour combler un vide, et celui laissé par Barbe Blanche. En fait, il a été comblé ce vide. Mais je pense que déjà la première question, je pense que la première question par rapport à Weeble déjà, c'est, enfin il y a deux questions. Déjà, est-ce que il y a de fortes chances pour que ce soit le vrai fils biologique de Barbe Blanche? Deuxième question, est-ce que ce mec est une fraude ou pas? Parce que la deuxième question, on peut y répondre. Il a massacré tous les survivants des alliés de Barbe Blanche et tout. Donc déjà le côté puissance, on est d'accord. Et même Kizaru nous vante sa puissance. Donc déjà, la deuxième question, on peut dire, ok. La première, c'est quand même, je suis désolé, il y en a qui vont dire, oui, ils sont trolls, il a la même moustache que Barbe Blanche, il est blond comme Barbe Blanche, il a le même bichento que Barbe Blanche. Donc, est-ce que c'est son fan numéro 1 ou est-ce que c'est son vrai? Est-ce que Barbe Blanche, ce petit coquinou, est-ce qu'il aurait pas fait des dingueries avec notre chère Miss Bakin? C'est une question que je pose. Pour moi, très clairement, ce que dit Kizaru là-dessus, c'est ce qu'on doit retenir en fait. C'est-à-dire que c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le type, il a le potentiel de Barbe Blanche. C'est une dinguerie, hein. Ouais, c'est. D'ailleurs, l'autre fois, je l'ai dit en live, mais. Il y en a beaucoup qui disent oui, Barbe Blanche, super à Roger et tout. Écoutez les gars, 2 secondes. Je suis désolé, mais quand on a
dit que Ace était le fils de Roger. Tout le monde a pété les plombs. Je suis désolé, hein. Weeble, tout le monde s'en tape, hein. T'as que Kizaru qui est là en mode un petit peu énervé, mais Roger, c'est une autre dimension. Hein. Mais bon, bref. Même avec ce que vient de dire Neil, pour moi, Barbe Blanche, son histoire, elle était magnifique. La fin, elle est magnifique. Il trahit par un de ses fils qui a tué un autre de ses enfants et à la fin, il est là à sa mort. Pour moi, elle a été comblée. La place de Barbe Blanche a été comblée parce qu'elle a été prise par Barbe Noire. Ouais, effectivement. Son trou a été pris. Tu vois, donc c'est pour moi que je me dis, pour moi, initialement, si jamais tu le mets pas, imaginons actuellement, tu retires Weeble de l'œuvre. Tu vois, c'est intéressant. Il n'a jamais existé. Il n'y a aucun changement dans l'histoire actuellement. Il n'y a aucun impact. Tu n'as pas quelqu'un qui a la puissance de Barbe Blanche et ça, c'est intéressant pour des développements. Ouais, mais après, imaginons que Luffy. Vas-y, après. Imaginons que Luffy se fight contre Weeble, ok? Ça ferait, et qui gagne? Ça ferait écho au combat de l'époque de Roger contre Barbe Blanche. Mais c'est pas un petit peu une immense dinguerie le fait qu'on nous dise ouais, potentiel de Barbe Blanche, force de Barbe Blanche jeune et tout. Je sais pas si c'est une grosse dinguerie ou si c'est au contraire pour nous donner concrètement manger quand Luffy sera là, quoi. Mais si je te pose la question comme ça du tac au tac, t'as pas l'impression que c'est une immense dinguerie que ce mec-là est potentiellement une puissance équivalente à Barbe Blanche? C'est pas un petit peu... Non, tu sais pourquoi? C'est pas choquant pour toi, t'es pas choqué du tout, hein? Alors pour moi non, pour une seule et bonne raison, c'est qu'on s'attache trop au design en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Et à partir de là, on est trompé, tu vois. À partir de là, on est forcément trompé. Mais même si le mec était classe, même si le mec c'était Mihawk, parce que regarde Mihawk, je tombe pas dans le piège de sa badassitude et tout, de sa classe et tout. Alors si c'était quelqu'un comme Mihawk et tout, le vrai problème serait pourquoi on n'en a pas entendu parler avant. Oui. C'est génial ce que tu viens de dire. Pourquoi Neil? Intéressant. Parce que je me dis, et pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que c'est... Parce qu'on dirait clairement une création d'Einstein, tu vois. On dirait il a été créé, le mec, tu vois. Oui, je suis d'accord. On lui a donné cette puissance. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas un lien avec la nouvelle arme du gouvernement mondial, tu vois? Ils ont réussi à recréer une puissance équivalente à celle de Barbe Blanche. Est-ce que ça serait pas un échec? Et la meuf, elle le manipule, parce qu'à chaque fois, clairement, elle lui dit, oh non, c'est ton père, t'inquiète, tu l'exécutes pas. Oh, d'accord, tu sais, ce côté Golemon, tu vois. Ouais. Il y a ce côté Golemon, il y a ce côté Einstein. Ouais, mais moi je me dis, par rapport au niveau, je me dis que un niveau empereur tel qu'on le connaît, le niveau empereur, ça ne peut pas exister à un niveau comme ça dans la nature. Donc pour moi, Weeble, il est au grand maximum. Je sais pas. Comme attends 2 secondes, juste conclure, après tu pourras un truc. Ouais, vas-y. Pour moi, Weeble, il est exactement comme Fujitora au Ryukugyo. C'est-à-dire que c'est des bouts qui étaient dans la nature, que on peut utiliser pour l'intrigue, etc. Bon bah eux, c'est au niveau de la marine, et lui, c'est au niveau des Shibukai. Pour moi, au grand maximum, ce mec-là, il a leur niveau. Mais tu peux pas comparer un Weeble premier degré avec un Kaido ou Big Mom ou quoi. Un book du niveau des 4 empereurs en sachant tout ce qu'on sait des empereurs. Enfin, toutes les personnes qui parlent des empereurs, t'as vu comment ils pètent les plombs. Même Garp, c'est le premier à péter les plombs. Oui, mais les gars, les quatre empereurs sont les pirates les plus puissants. Oui, mais même des mecs dans la nature. Des mecs dans la nature de ce niveau-là, ça me paraît quand même gros. Rio, je pense qu'il veut dire dans le sens où tu as dit que Luffy allait affronter quelqu'un qui avait la force de Barbe Blanche, mais actuellement, Luffy a affronté avec le fameux Ondi, le mec qui était censé être la créature la plus forte du monde. Tu vois le design et comment il est fait, impossible. Mais c'est chelou, je vous jure. En plus, un Shichibukai, enfin, je me dis c'est vraiment bizarre. Après, il a pas d'équipage et tout. Bon, après, c'est la même question que pour Mihawk, hein. Mais franchement, je me dis. Il y a un bail chelou, ce perso. Quand tu dis Neil, t'as dit un truc, il est sorti de nulle part. Ouais, mais exactement. En fait, c'est comme Fujitora et Ryukugyo. Au final, les mecs, ils sortent de nulle part. C'est pas des mecs, ils étaient pas dans la marine comme lui. Enfin, il arrive, fils de Barbe Blanche, mais c'est le même moustache. Je pète mon crâne. Non, franchement, Weeble, c'est un cas très intéressant. Et du coup, c'est une intrigue à clou. Tu peux pas finir One Piece. Ouais, comment la finir? Oui, mais comment la finir d'ailleurs? D'ailleurs, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on conclut Weeble? Du coup, ça veut dire que ce mec-là, il est censé être important, ou en tout cas, il est censé avoir un rôle dans l'histoire. Ouais. Et franchement, comme il est débile, comme il est vraiment débile, je suis même pas sûr qu'au final, ça soit un ennemi des Mugiwara. Parce que tu mets un débile comme lui avec un débile comme Luffy. Si tu les mets sans la vieille parce qu'elle est pas là et qu'ils discutent, les mecs, ils vont être poteaux, ils vont aller courir ensemble, tu vois. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Vas-y, et après on conclut dessus. Vas-y, termine dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus en Weeble allié parce que je suis totalement d'accord, mais pour le moment, on peut pas négliger sa daronne en fait. On peut pas se dire qu'elle sera. Ouais, parce qu'elle était importante, ouais. À cause d'elle, tu vois. Ok. À la base. Du coup, on a fini au niveau des Shichibukai. C'était très très intéressant. C'était la première émission, du coup, l'œil de Rio. Encore une fois, c'était masterclass avec mon cher ami Sonny D Live et mon cher Neil de Soubéran. Comment vous avez trouvé un petit peu ce live, du coup, vous deux? Franchement, c'est cool. D'avoir un sujet comme ça. Après,
comme je t'ai dit la dernière fois, j'aime bien quand on déborde aussi sur d'autres trucs, mais un sujet précis, moi, je trouve ça intéressant aussi. C'est ultra. Moi, j'ai kiffé, et surtout, ce que j'ai kiffé, c'est qu'on soit pas tous d'accord tout le temps. Ouais. Et ça s'est fait. Honnêtement, tant qu'on est d'accord, les gars, franchement, tant qu'on est d'accord sur le fait que Shanks foudroie Mihawk après tout le reste, c'est pas important. En fait, la façon qui nous permet de discuter, c'est que même si on n'est pas d'accord sur le fond, la forme et la construction et la compréhension de l'œuvre, on a la même. Donc, Effectivement. Du coup, c'est ça le plus important, je trouve. C'est vrai. Ok. T'es en train de faire du repassage ou quoi, frérot? C'est quoi? T'es en train de faire du repassage ou quoi, frérot? Non, je fais le ciment. Attends. T'es en train de... Tu fais des travaux pendant que tu nous parles, là? Eh oui, depuis tout à l'heure. T'es un malade. Ok. Bon, du coup, écoutez, big up à vous deux. Merci d'avoir été présents, les gars. Gros big up à vous. C'était cool. Et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. On se dit à la prochaine. Vas-y, à la prochaine. Ça marche, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça marche, ciao.